Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo vraiment différente de ce que je fais d'habitude. En fait, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui j'avais envie de faire une mise au point avec vous parce que je pense qu'il faut qu'on se parle, vous et moi. Plutôt moi à vous. Parce que j'ai des choses qui me trottent dans la tête, puis qui est le mieux placé pour m'écouter parler des choses qui concernent ma chaîne YouTube que les gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube? Je sais pas. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Aujourd'hui, je vais me vider le cœur, puis j'ai envie, c'est ça, de vous parler de plein de trucs qui me tracassent en ce moment. Fait que ça sera pas la vidéo la plus joyeuse, ni peut-être la vidéo la plus intéressante, mais je pense que c'est quand même une vidéo importante. Fait que si vous pouvez, j'aimerais bien que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin, puis que vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoique, je pense que peu importe ce que vous allez penser, que ce soit positif ou négatif, c'est quelque chose que je vais faire, puis c'est quelque chose que je vais mettre en place parce que c'est quelque chose qui me tracasse. Puis je pense que ma chaîne YouTube me concerne moi. Puis si ce que je fais en général, ça vous intéresse et que vous aimez ma personnalité, je pense que peu importe ce qui va arriver avec YouTube sur ma chaîne, vous allez peut-être rester avec moi. Sinon, c'est juste que vous étiez peut-être pas ici pour les bonnes raisons à la base. Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, je voulais tout d'abord vous remercier parce que en fait, j'ai eu une vague d'amour dans la dernière semaine sur YouTube. Il y a 30 personnes environ qui se sont joints à nous sur YouTube. Fait que je voulais vraiment vous remercier, chacun d'entre vous qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement, puis même ceux qui sont abonnés depuis longtemps ou même depuis le début. Je voulais vraiment vous remercier. Ça me touche beaucoup de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais, puis qu'il y a des gens qui s'intéressent au sujet que je parle, puis qui s'intéressent aussi à moi, peu importe. Ça me fait chaud au cœur, puis c'est ça, j'éprouve énormément de gratitude pour tous les gens qui sont abonnés à moi ici. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, beaucoup. Bon, je pense qu'il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet. Fait que on va en parler. On va en parler, c'est maintenant. Je sais pas si j'en ai déjà vraiment parlé sur YouTube ou même sur Instagram, mais c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup, si je peux dire. Je suis, en ce moment, je vis une passe de ma chaîne YouTube, en fait, où j'ai l'impression que j'ai plus d'inspiration, que je manque d'idées, que je sais jamais quoi faire comme vidéo, puis à chaque semaine, quand vient le temps de filmer une vidéo, je suis tout le temps en train de me dire, je sais pas quoi filmer, je sais pas de quoi parler, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, je sais pas quel sujet je pourrais aborder, comment filmer, comment faire ci, comment faire ça. J'ai tout le temps plein de questionnements par rapport à ma chaîne YouTube, puis ça me nuit beaucoup. Puis je pense qu'il y a une grosse partie de ça, en fait, qui est du fait que je sabote, si je peux dire, que je m'auto-restreins, ouais. Dans mes vidéos parce que je me suis créé une barrière moi-même, en fait. Au début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je voulais aborder des sujets qui m'intéressaient, qui me passionnaient et tout. Puis ces sujets-là, aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, j'ai évolué, j'ai changé beaucoup. Puis c'est toujours des sujets qui m'intéressent, là. Le véganisme, le minimalisme, le zéro déchet, ça fait partie de ma vie. Je suis toujours végane, je suis toujours zéro déchet le plus possible, je fais attention. Puis minimaliste aussi, je fais attention à ce que j'achète, je fais attention à tous ces facettes-là de ma vie. Mais je pense juste que je suis rendue à un stade sur YouTube où j'ai besoin de gosser après quelque chose. Où ça me passionne juste plus d'en parler, je pense. Ça va toujours faire partie de ma vie, ça va toujours faire partie de mon quotidien, mais je suis pas sûre si j'ai toujours vraiment envie d'en parler ici sur YouTube, puis aussi sur Instagram, dans le sens où ça fait vraiment partie beaucoup de ma chaîne, là. Je parle de ça depuis le début, je fais des photos, des vidéos, je parle juste de ça tout le temps. J'ai inclus quelques petites vidéos où est-ce que je parlais de plantes ou de gaspillage alimentaire ou de choses comme ça, mais je trouve qu'il y a déjà quand même beaucoup de personnes sur YouTube, sur Instagram qui en parlent, puis je dis pas que vu qu'il y a déjà plein de monde qui en parle, moi je dois pas en parler, c'est pas ça, c'est juste que je trouve que il y a des gens qui le font vraiment mieux que moi,
ou qui sont vraiment peut-être plus passionnés que moi dans ces sujets-là, puis que c'est des causes qui leur tiennent vraiment plus à cœur. Je sais pas comment le dire, là, genre ça me tient à cœur, j'aime ça, j'en parle à tout le monde, tout le temps, je partage des trucs sur Facebook, ça fait partie de ma vie, mais j'ai plus envie d'en parler sur YouTube. Fait que c'est ça. Depuis des semaines, c'est ça un peu mon struggle, si je peux dire, parce que j'ai une chaîne YouTube qu'à la base j'ai créée pour parler de ces sujets-là, puis j'ai plus envie de parler de ces sujets-là, mais j'aime toujours autant faire des vidéos sur YouTube, j'aime toujours autant vous parler, j'aime toujours autant échanger avec vous. Fait que je faisais face vraiment à un énorme dilemme qui m'empêchait d'avancer et qui m'empêchait, je pense, de développer mon côté créatif. Fait que c'est ça. J'en suis venue à la conclusion que je devrais arrêter de m'auto-restreindre moi-même, que je devrais arrêter de mettre dans les bâtons dans les roues et de m'auto-saboter, comme on dit. Et cette chaîne YouTube-là, elle m'appartient. Fait qu'au final, j'en fais ce que je veux. Si j'ai plus envie de parler de ces sujets-là, ben j'en parle plus. Si j'ai envie d'en parler à l'occasion, ben j'en parle à l'occasion. Mais je pense juste que je dois arrêter de m'empêcher de faire ce que j'aime ici, sur YouTube, puis sur Instagram. Parce que les deux, c'est la même chose, en fait. Ça se combine, c'est moi, c'est Kalia et tout. Puis là, je pense que j'ai juste vraiment besoin d'un nouveau départ avec tout ça, là, tous les médias sociaux. J'arrête pas, je continue, j'aime toujours ça autant, mais j'ai besoin d'un nouveau départ. Ouais, j'ai vraiment besoin d'un nouveau départ. Pour remédier à ça, je me suis dit que ça serait bien que je change de nom. Ce sera plus juste Kalia, ça va peut-être être Kalia quelque chose, ou juste carrément changer de nom. Je vais faire un brainstorm là-dessus, puis dans les prochaines semaines, mon nom sur Facebook et sur Instagram va changer. Je vais essayer de trouver un nom qui va être disponible pour les deux pour que je puisse avoir le même nom sur Facebook, et pas sur Facebook, mais sur YouTube et sur Instagram. Je sais pas pourquoi je dis toujours Facebook. C'est ça, j'ai besoin d'un nouveau départ, puis je pense que de changer de nom, ça va vraiment mettre une croix sur ce que j'ai fait avant. Je vais pas supprimer mes vidéos, je vais pas supprimer ma chaîne, je vais continuer, c'est juste que, c'est ça, je vais changer mon nom, puis comme j'ai dit, je vais faire un petit brainstorm là-dessus, ça va peut-être être carrément un autre nom, ou ça va être Kalia quelque chose, mais c'est ça. Puis je pense que ça va vraiment être la coupure entre le avant et ce qui s'en vient. Puis, c'est ça, je pense que ça va me faire du bien, puis je pense qu'on en a besoin. Je vais changer mon identité, je vais changer mon logo, je vais tout changer, je vais tout remettre au goût du jour, si je peux dire. J'ai envie de faire ça en fait parce que je vais changer l'orientation de ma chaîne, vous l'aurez compris. Les sujets principaux ne seront plus le véganisme, le zéro déchet et le minimalisme. J'ai envie vraiment de complètement aller ailleurs. Ce qui me passionne beaucoup ces temps-ci, j'aime vraiment les vidéos qui sont plus travaillées. Les belles vidéos qui ont des beaux plans, des beaux points de vue. Pas des beaux points de vue, mais tu sais, j'ai essayé un petit peu avec ma vidéo sur le choc des médias sociaux de faire un genre de vidéo comme ça, avec de la musique, des paroles. Je trouve ça super beau, j'aime vraiment ça, regarder ce genre de vidéos-là. C'est des vidéos qui m'inspirent beaucoup. Puis j'aimerais parler dans ces vidéos-là de gros sujets, là. Tu sais, par exemple, je pourrais parler de féministe, je pourrais parler de sujets de la vie, de nature, de connexion à la terre, je pourrais parler de tout plein de choses dans ces vidéos-là, des sujets que j'ai envie des thématiques que j'ai envie d'aborder avec vous. Puis sinon, puisque ces vidéos-là demandent vraiment plus de travail, ça sera pas nécessairement toujours des vidéos comme ça que je vais faire parce qu'on s'entend, YouTube c'est pas non plus ma carrière. Je vais en faire sûrement de temps en temps des vidéos comme ça, là, des grosses vidéos poussées, mais ce que j'aimerais faire vraiment plus sur ma chaîne, c'est des vlogs ou des What I Eat in a Day pour vous montrer ce que je mange en étant végane et zéro déchet le plus possible. Ça va continuer d'aborder ce genre de sujet-là, le véganisme, minimaliste, zéro déchet, mais plus à travers mes What I Eat in a Day que je filme un peu sous forme de vlog. Je trouve ça le fun, puis je trouve que c'est des vidéos agréables à regarder, puis aussi je trouve que c'est des vidéos assez faciles à monter en soi. Oui, il y a beaucoup de coupures à faire parce que des fois on blablate, on parle beaucoup, puis on dit des affaires pour rien dire, mais ça reste qu'au final, je sais pas, je trouve que peut-être que je connecterais peut-être plus avec vous à travers des vlogs que à travers une vidéo où est-ce que je vous parle par exemple de gaspillage alimentaire. Quoique oui, c'est vraiment important de parler de gaspillage alimentaire, mais ce genre de vidéo-là, comme j'ai dit, je vais le faire à travers des vidéos plus travaillées. Il y aura plus beaucoup de vidéos face-to-cam comme que je fais en ce moment. Il va peut-être en avoir, mais c'est plus ça qui me passionne. Je trouve pas ça... je
je sais pas, j'ai envie de... Je trouve pas ça assez créatif, en fait. Puis, tu sais, des vlogs, c'est pas nécessairement plus créatif, mais au moins, c'est plus dynamique. Je regarde beaucoup des gens qui font des vlogs, puis ce que j'aime des vlogs, c'est pas nécessairement ce que la personne fait, mais c'est plutôt ce que la personne dégage. J'aime souvent le vibe de la personne, le fait que la personne est joyeuse, est contente de parler de ce qu'elle fait, puis c'est pas nécessairement le fait qu'elle va faire des commissions ou qu'elle s'en va manger au restaurant qui me passionne, c'est plus l'ambiance autour du vlog. Fait que c'est ça. Tu sais, souvent, je me restreignais à faire des vlogs parce que je me disais, ben là, je fais rien de mes journées, souvent je reste dans la maison, je fais pas grand-chose, c'est pas intéressant, mais c'est pas ça nécessairement que je veux faire pour mes vlogs, c'est pas vous montrer nécessairement ce que je fais, c'est plus passer la journée avec vous comme si je passais la journée avec un ami ou comme si, tu sais, je sais pas, j'ai envie de partager plus de moi, plus de mon quotidien ici, puis d'être plus proche de vous qu'avant. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est un peu ça mon revirement de chaîne. Plus des vlogs, des What I Eat in a Day, parce que je trouve ça super cool à faire puis à regarder. Puis j'aimerais tellement ça pouvoir faire des vidéos de cuisine. Mais ça, par exemple, c'est pas moi qui s'auto-met des bâtons dans les roues, mais ma cuisine, elle est vraiment pas ergonomique pour faire ce genre de vidéos-là. Fait que je garde ça en tête pour plus tard. Peut-être quand je vais déménager ou quoi que ce soit, peu importe. Mais c'est ça. Fait que pour les prochaines semaines, les prochains mois, ça va être plus concentré sur des vlogs, des What I Eat in a Day, puis de temps en temps des vidéos vraiment plus poussées, des vidéos plus travaillées, où est-ce que ça va me prendre plusieurs semaines de travailler sur ces vidéos-là, pas juste des vidéos que je peux filmer dans une journée ou dans une semaine. Fait que c'est ça! Au fond, tout ce que je veux, c'est que ce soit naturel, que ça me vienne naturellement. Tu sais, justement, dans les dernières semaines, le gros problème que je faisais face, c'est que ça me venait pas naturellement. J'avais des concepts qui me venaient à l'idée, mais c'était pas des vidéos qui me passionnaient nécessairement, c'est pas des vidéos que j'avais le goût de faire ou... Ça me venait pas naturellement. Puis j'aime vraiment ça, faire des vidéos sur YouTube, j'aime ça, je trouve ça le fun, j'aime faire du montage. Le seul truc que j'aime pas, c'est les miniatures, mais genre, ça, on s'en fout. Au final, tu sais, c'est tellement rien comparé à tout le reste. Puis je pense que de juste filmer des vlogs, ça va peut-être aussi m'auto-motiver, parce que ces temps-ci, je suis comme dans une passe où est-ce que je fais pas grand-chose de mes journées. Quand je suis en congé, je m'emmerde un peu, je fais pas grand-chose, je sais pas quoi faire. Fait que je me dis que si je fais des vlogs, ben peut-être ça va me pousser à m'entraîner, à cuisiner, à sortir, faire des trucs pour justement rendre ça intéressant pour vous, mais en même temps, ça va rendre ça intéressant pour moi aussi, parce que ça va faire en sorte que ma vie va être plus plaisante que de juste rien faire tout le temps. Pas que je fais rien tout le temps, mais tu sais, je fais pas grand-chose, on s'entend. Fait que c'est ça. Dans le fond, les vlogs, ça va me motiver moi-même. Puis j'espère que ça va aussi vous motiver. J'espère que vous êtes contente de la direction que j'ai décidé de prendre avec ma chaîne YouTube. Comme j'ai dit, je vais continuer de parler de véganisme et de zéro déchet et de minimalisme, mais plus à travers peut-être des vlogs de mon quotidien. Puis sinon, mais je vais faire des vidéos vraiment différentes de ce que je fais habituellement, mais plus des vidéos poussées, des vidéos travaillées, sur des sujets différents que j'ai pas abordés ici, des trucs que j'ai envie de vous parler, que je trouve importants. Puis c'est ça. J'ai juste envie de me motiver, de vous motiver, de me rendre... de continuer à développer mon côté créatif au travers des vidéos plus poussées, plus travaillées. Puis c'est ça. J'espère que ça va vous passionner tout autant que moi, que vous allez être content de la direction que je prends. Puis dans tous les cas, ben, je vous invite à partager un peu votre opinion dans les commentaires. Je trouverais ça le fun de voir ce que vous en pensez. Mais peu importe ce que vous dites, comme j'ai dit, si c'est négatif ou positif, ben je m'en vais dans cette direction-là. Puis si ça vous plaît pas, ben je suis vraiment désolée, mais je vous invite peut-être à partir, vous désabonner, aller suivre d'autres personnes. Puis si jamais ça vous intéresse ou ma personnalité vous intéresse, ben restez avec moi, puis on fait juste continuer l'aventure. C'est juste qu'au lieu de continuer par là, ben on s'en va par là. On prend une autre direction. Fait que c'est ça. Je vais vous quitter maintenant parce que j'ai terminé tout ce que j'avais à dire. Ça m'a fait vraiment du bien de vous en parler, je vous avouerai, parce que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête, puis je trouvais que c'était lourd, là. Fait que j'ai pas l'impression qu'une chaîne YouTube doit être un fardeau et doit être lourd au quotidien. J'ai l'impression que ça doit être fun, que ça doit être divertissant, que ça doit être enrichissant. Puis c'est vers là que je m'en vais. Fait que voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!